Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire un tutoriel vraiment court sur comment créer un personnage dans le monde des ténèbres. La raison pourquoi que je fais ça, c'est premièrement, c'est la série Libération que je fais, c'est dans le fond le monde des ténèbres qu'on utilise comme règle, puis aussi je suis en train de créer une autre série qui va s'appeler Après Arthur, puis que ça aussi dans le fond on va utiliser les règles monde des ténèbres. Fait que ce tutoriel-là, c'est premièrement pour le monde qui vont participer à ces parties-là pour qu'ils puissent savoir comment créer leur personnage, mais aussi pour n'importe qui veut être capable de jouer avec ces règles-là, qui sont vraiment très faciles à apprendre, puis très facile aussi, c'est très facile de créer un personnage, dans le fond, pour que tout le monde puisse apprendre à faire leur personnage. Donc, je vais commencer tout de suite. La première chose, dans le fond, je vais commencer avec le haut de la page, tu sais, nom, âge, joueur, ça c'est simple, le nom du personnage, son âge, puis qui est-ce que t'es. Le concept, ça, dans le fond, ça n'a aucun rapport avec les règles en tant que telles, ça n'a aucun bonus. La raison pourquoi c'est là, c'est surtout côté roleplay. Pour te souvenir, dans le fond, c'est quoi le concept que tu as de ton personnage pour t'aider façon roleplay. Maintenant, vices et vertus. Dans le fond, ça, tu as une liste de 7 vertus puis de 7 vices dedans les règles. Puis, tout ce que tu as à faire, c'est de choisir, dans le fond, choisir le vice que tu veux puis la vertu que tu veux. Ça a un impact roleplay, mais ça a aussi un impact avec ta volonté. Parce que quand que, quand tu utilises ta volonté, dans le fond, tu perds une volonté, puis pour la regagner, tout ce que tu as à faire, c'est, dans le fond, de. Tout ce que tu as à faire, c'est, dans le fond, de prendre action sur ton vice ou ta vertu. Dans le fond, si ton vice, c'est la colère, tout ce que tu as à faire, c'est dans le fond, de prendre en action ce que tu es en colère avec ton personnage. Tu sais, mettons qu'il y a de quoi qui arrive, puis tu réagis de façon colérique, puis ça va te donner un point de volonté. Puis la vertu, c'est le même principe, mais sauf que c'est avec une vertu. Puis la vertu te redonne tous tes points de volonté. Maintenant, la chronique, la faction, puis le nom du groupe, c'est généralement pas quelque chose que dans le monde des ténèbres qui est vraiment important. Je sais que dans Vampire ou dans Loup-garou, puis les autres, tout ça, ça a leur rapport, c'est vraiment important. Mais pour qu'est-ce qui est de monde des ténèbres, c'est pas vraiment important. La faction, ça peut être ta job. Mettons que ton personnage, c'est un policier, ben ça peut être, je sais pas moi, la SQ, c'est la Sûreté du Québec, admettons comme faction. Maintenant, pour qu'est-ce qui est des attributs? Les attributs, dans le fond, tu as les attributs plus intellectuels, plus physiques, puis un peu plus social. Dans le fond, à partir de là, tout est écrit dans le bas de la page ici. Les attributs, dans le fond, tu as 5 attributs de un, 4 de l'autre, puis 3 d'un troisième. Puis c'est à toi de choisir lequel dans la case qu'il y a là, lequel qui va être à 5, lequel qui va être à 4, puis lequel qui va être à 3. Ça, c'est en fonction de comment tu veux créer ton personnage. Puis une chose qui est importante à savoir aussi, c'est que les attributs, tu commences déjà à 1. Donc, mettons tu décides dans mental, tu as 3, ben, tu vas ajouter 3 points avec les 3 que tu as déjà. Pour les compétences, pour qu'est-ce qui est des compétences, c'est encore le même principe. Tu as des compétences mentales, physiques puis sociales. Mais eux, c'est 11, 7 puis 4 points que tu vas distribuer. Là, pendant que je parle de distribuer les points, c'est important aussi de savoir que à, à chaque point que tu vas mettre, le 5e point, il va coûter 2 points. Fait que, mettons, tu veux mettre 5 points dans arme à feu parce que tu veux être bon pour te battre, mais ça va te coûter, dans le fond, 6 points au total pour pouvoir mettre ton arme à feu à 5. Ensuite, tu as les spécialités. Les spécialités, dans le fond, tu écris ça soit à côté ici ou soit sur la ligne qui est en lien avec une compétence. Puis la spécialité, c'est quelque chose dans quoi est-ce que tu es bon dans cette compétence-là. Par exemple, tu peux, dans arme à feu, tu peux choisir shotgun. Ou dans artisanat, tu peux écrire, travailler le cuir, quelque chose comme ça. C'est sûr que cette partie-là,
généralement, le maître du jeu va vouloir confirmer si c'est accepté ou pas parce que des fois, ça peut être trop vague. Ça dépend de la personne, qu'est-ce qui est accepté. Des fois, ça peut être trop vague. Des fois, c'est très spécifique. Puis, tu peux avoir de quoi d'un peu plus vague qui va donner les mêmes bonus. Donc, pour cette partie-là, parle à ton maître du jeu quand tu choisis, voir si c'est accepté. Ensuite, tu as les avantages. Les avantages, dans le fond, tu as une grosse liste d'avantages qui ont un différent nombre de points. Par exemple, ressources, qui est dans le fond l'argent que ton personnage va avoir. Tu peux mettre de 1 à 5 points. Donc, c'est toi qui décides le nombre de points que tu mets. Encore une fois, le dernier point coûte 2 points. Puis, cet avantage-là de ressources, le plus de points que tu mets dedans, évidemment, le plus d'argent que tu vas avoir. Donc, tu as plein de sortes d'avantages. Bien sûr, tu as des avantages mentaux, physiques, puis sociaux. Puis, tu as des avantages que c'est un nombre de points fixe. Par exemple, tu en as que c'est seulement un point que tu peux mettre. Tu en as que c'est de 1 à 3. Tu en as que c'est juste 2 que tu peux mettre. Donc, c'est vraiment de suivre les avantages, de regarder dans le livre des règles, choisir quel avantage qui est bon pour ton personnage par rapport à quel genre de personnage que tu veux faire. Puis, en fonction aussi des 7 points que tu as à allouer dans les avantages. Ensuite, le reste, c'est tout écrit dans le bas de la feuille. Si tu regardes la santé, c'est la constitution, plus la taille. Donc, la taille, généralement, c'est de 5. Si tu es un enfant, ça va être 4, mais tu peux avoir aussi 6 si tu as l'avantage qui fait que tu es plus grand et que tu as 6. Tu 6 de grandeur. Fait que la constitution, c'est ici, plus la taille, puis ça te donne ta santé que tu vas mettre, admettons que tu n'as rien de spécial, tu vas être à 6. Fait que tu vas pouvoir mettre, dans le fond, le 6e point, tu vas pouvoir le remplir ou le cocher. Puis tu vas avoir tout ça de santé. Pour qu'est-ce qui est de santé aussi, qu'est-ce que je veux dire? Sur la création de personnages, dans le fond, les 3 derniers points que tu as, admettons que ça, c'est les 3 derniers points que tu as de santé. Mais quand tu arrives avec un dommage dans un dégât dans cette case-là, tu as -1 à tous tes jets. À l'autre case d'après, c'est -2, puis à l'autre case d'après, tu as -3. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Puis il faudrait que tu marques en haut des genres de 0, il faudrait que tu marques -1, -2, puis -3 sur ta feuille de personnage. Ensuite, pour la volonté, c'est résolution plus sang-froid. Donc, sang-froid qui est ici, résolution. Le total, c'est le même principe que santé, tu fais le petit point. Par contre, la santé, tu pas, la santé, tu as le -1, -2, -3, mais volonté, tu n'as pas ça. Qu'est-ce que ça fait la volonté? C'est que tu peux utiliser un point de volonté pour ajouter 3 dés dans le fond à ton jet. Donc, si c'est une action que tu veux vraiment réussir, tu peux utiliser une volonté. La taille, comme j'ai dit, c'est 5. Sauf si tu prends, le l'avantage pour être plus grand. La défense, c'est la dextérité ou l'astuce. C'est celui qui est le plus bas. Dextérité qui est ici et astuce qui est ici. L'initiative, c'est ta dextérité plus le sang-froid. Donc, dextérité, sang-froid, tu additionnes ça, puis tu marques dans initiative qui est ici. La vitesse, c'est la force plus la dextérité plus 5. Puis le plus 5, c'est vraiment plus 5. Ça n'a pas rapport avec la taille, c'est plus 5. Donc, ça, tu mets ça dans ta vitesse. Puis ta moralité de départ, c'est 7. Donc, tu fais un petit point dans le rond de 7. La moralité, si tu fais des choses, elle peut descendre. Dans le fond, si ton personnage tue quelqu'un de sang-froid, ta moralité peut descendre ou d'autres actions. Ça, puis quand que tu vois dans le fond les 7 et plus, que c'est une grosse barre avec rien de marqué dessus, versus les autres 6 et moins, que c'est une ligne. Ça, c'est parce que tu peux gagner une maladie mentale. Pour continuer dans le fond avec vraiment la feuille, les désavantages, c'est optionnel. Tu as des maîtres du jeu qui ne voudront pas nécessairement que tu aies des avantages au début. Tu peux aussi décider si le maître du jeu, ça ne lui dérange pas que tu aies un désavantage. Tu peux décider d'avoir un désavantage. Il y a une partie dans le livre des règles qui explique qu'est-ce que ça fait, c'est quoi les désavantages. C'est un désavantage, fait que ça t'amène des malus. Par contre, tu as toujours un genre de petit bonus
qui compensent avec. Par exemple, quand tu as des problèmes de vision, ben, ça fait en sorte que tu as moins sur tous tes jets de spot. Sauf que si tu as tous tes jets de spot ou d'essayer de trouver quelque chose visuellement, sauf que si tu as un gros échec critique parce que en lien avec ça, ben dans ce cas-là, tu vas être capable, tu vas avoir un XP de plus à la fin de la partie. L'expérience, c'est l'expérience que tu vas avoir au cours de la partie. L'armure, on n'en a pas parlé, mais ça, c'est en fonction de qu'est-ce que tu vas avoir comme armure, que ça va t'augmenter de la défense et de l'armure. Les armes, c'est dans le fond, avec le maître du jeu qu'il va falloir que tu détermines c'est quoi l'équipement que tu peux avoir. Tu as des armes, dans le fond, dans le livre des règles. Donc, ça va être à toi de regarder quelle arme tu serais intéressé. Puis, tu peux faire une requête à ton maître du jeu. Ça dépend avec le maître du jeu. Peut-être qu'il va déjà t'imposer des armes. Ça dépend de plein de facteurs. Même chose pour l'équipement. C'est le même principe. C'est le stock que tu vas avoir. Donc, c'est ça qui conclut comment faire la feuille de Monde des Ténèbres. C'est extrêmement facile. Tu n'as pas de dés, tu n'as pas rien. Tu fais juste remplir la feuille et puis toutes les informations sont écrites dans le bas de la page, mis à part pour les avantages, et puis vice et vertus, puis l'équipement. Donc, écoute, si vous avez aimé la vidéo, si ça a été utile pour vous, laissez un petit pouce bleu. Puis si vous voulez voir, dans le fond, la partie Libération et la partie après Arthur qui va s'en venir très bientôt, ben, je vous invite à vous abonner à la chaîne.